tout le monde, alors vous êtes tous des grands malades, vous êtes en train de faire défoncer notre chaîne, c'est un truc de taré. Donc d'abord, je voulais tous vous remercier pour ça. Vraiment, sur Discord, etc., c'est un truc de malade. Donc merci à tous pour ça, vraiment beaucoup, infiniment même. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Je vais vous montrer en fait tout ce que j'utilise comme indicateur, mes petits setups, pourquoi je prends ces trades, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant, surtout pour les novices, etc. Et puis pour les expérimentés, ça peut toujours vous aider. Donc on va passer en revue tous les indicateurs que j'ai par exemple sous l'écran ici. Puis ensuite on ira voir deux, trois indicateurs que j'utilise, et puis en plus on ira voir des setups et 2-3 altcoins par exemple, pourquoi j'ai pris position, et je vais vous expliquer en gros. Donc là par exemple on se retrouve sur Ethereum. Donc pour commencer, on aura ici en bas en fait ces espèces de grosses bougies ici, on appelle ça le volume. En fait c'est le volume d'échange échangé dans la période qu'on indique ici en haut. Par exemple si on met en weekly, ça veut dire que ça c'est le volume d'échange échangé en weekly, ça veut dire que ici on a eu beaucoup plus de ventes que d'achats, vous voyez, vu qu'on a eu une bougie rouge. Donc ici on a le volume de transactions qui s'est effectué pendant cette période, donc ça c'est le volume. On peut très bien, ça marche un peu comme un cours, on peut dessiner ça peut dessiner des droites. Vous voyez ici par exemple, le cours monte, mais le volume est en descente. Ça peut nous insinuer certaines choses. Donc ça, c'était le volume. Ici, on a le MACD. Donc le MACD, en fait, il y a deux courbes ici, c'est deux moyennes mobiles. Et souvent, quand ça se croise, ou quand par exemple ici sur mon cours j'ai des bougies un peu plus blanches, ça veut dire que le mouvement s'essouffle. Donc voilà, donc ça c'est super utile en fait, parce qu'il nous permet de créer des divergences, d'observer des divergences. Par exemple, si nous avons le cours qui continue à monter, mais imaginons que ici nous avions le cours qui continue à monter. Attendez, hop. Ici, imaginons que nous avions le cours qui continue à monter, et on va juste dessiner ça mieux. Imaginons on avait le cours qui continue à monter ici, et que sur le MACD, on resterait dans cette zone, on ferait quelque chose comme ceci. Vous pourrez être sûr qu'on va commencer à descendre violemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on aura créé une divergence. Vous voyez, ici, ça aurait fait un nouveau point haut comparé à celui-là. Mais sur le MACD, ici, on aurait eu celui-là, ça aurait été notre point haut, et celui-là, ça aurait été notre point bas. Donc, ça nous aurait fait une droite qui descend. Donc, divergence qui est égale à une chute souvent. C'est souvent pour encadrer un trade, c'est pour avoir une confirmation en plus, pour être sûr de notre coup, entre guillemets. On ne pourra jamais être sûr de notre coup, mais c'est pour être sûr. Donc ça, c'est comment le MACD il fonctionne. Ensuite, on a le RSI, donc c'est indice relatif de force, ça indique la force du marché. Et ce qu'on peut voir, en fait, quand vous mettez le RSI, c'est que ça nous donne un espèce de bandeau violet entre les 70 ou les 70 si vous voulez, et les 30, ça nous donne un espèce de bandeau, et en fait on appelle que quand le RSI monte en haut de ce bandeau ou en bas du bandeau, on appelle ça ici le surachat, et ici la survente. Ça veut dire que euh, on va potentiellement se retourner, mais on peut très bien rester longtemps dans cette survente. Ce qui est plutôt intéressant, c'est quand on y revient, quand on rentre. Si on la traverse, c'est pas très grave, ça veut dire que le mouvement est fort, mais au moment où le cours il divague et on repasse dans ce bandeau, ça nous indiquera que le mouvement est en train de s'inverser, par exemple. Et le RSI peut s'agir comme aussi le MACD pour les divergences. Par exemple, ici, on fait un nouveau plus haut, alors que le cours pourrait très bien faire un nouveau plus bas, et donc ça nous créerait une divergence. Donc voilà, donc ça c'était pour le RSI, le MACD. Nous avons encore ici, on appelle ça le volume profile, donc c'est les espèces de bougies jaunes et bleues ici, donc je vais juste passer en time frame en 1 heure par exemple. Donc on va zoomer sur une zone par exemple ici. Donc qu'est-ce que le volume profile ici nous indique? Il nous indique où il y a eu le plus d'échanges sur la période qu'on affiche, tout l'écran qu'on affiche. Par exemple là, j'affiche tout ce cours d'Ethereum. Donc ça m'indique avec la ligne rouge ici que c'est le prix où il y a eu le plus d'échanges qui se trouve au 203 sur toute la période que j'ai. Par exemple, si je change, mon volume profile va changer. Par exemple, ici, on n'a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de,
d'échanges. Et pareil ici, vous voyez, on est passé assez vite. Dès qu'on est venu stagner un petit peu ici, on a eu plus d'échanges. Et en plus, après, on est direct remonté. Et du coup, on est monté assez vite. Et du coup, on n'a plus beaucoup d'échanges. Donc voilà, donc ça c'est comment fonctionne le volume profile à côté. Ça nous indique où il y a eu le plus d'échanges sur cette période. Donc voilà, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles, il y en a de différents types. Vous voyez ici, par exemple, j'en ai affiché 3. Par exemple, celle-là, c'est la moyenne mobile 25. Ça veut dire que, imaginons, on s'arrête, on prend ce point ici sur la moyenne mobile, ça va compter 20 bougies en arrière, et ça va faire une moyenne, et ça va nous donner ce point-là. Donc voilà, donc il y a la moyenne mobile 20, 50, celle-là c'est la 200, j'ai pas voulu afficher la 100, si on regarde ici. Ici c'est la moyenne mobile 100, j'ai pas voulu l'afficher parce que pour moi elle est pas très pertinente. Pour moi c'est la 50, la 25 et la 5 et la 100 qui sont les plus pertinentes. Donc avec ceci, souvent le cours fait appui. Par exemple ici on voit très bien, surtout la moyenne, plus la moyenne mobile est grande, plus elle aura d'importance. Donc par exemple ici, la moyenne mobile 200, elle est passée par ici et vous voyez le cours, il a fait support dessus pour ensuite repartir. Donc ça peut agir comme un support mobile dynamique. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Souvent, vous voyez, même chose ici, on arrive au contact des 3 moyennes mobiles, bah, le cours il n'a pas passé. Ça fait un peu office de résistance ou de support. Donc on avait les volumes, les moyennes mobiles. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que on peut souvent, le cours se pose souvent dessus. Ensuite, on a Ichimoku. Donc Ichimoku, c'est un poil plus compliqué. Donc Ichimoku, je vais juste zoomer parce que comme ça, on verra mieux. Donc en fait, Ichimoku, ça nous crée un nuage avec plusieurs lignes. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pourrais faire une vidéo entière et il y a des vidéos qui expliquent très bien. Je veux juste aller dans le vif du sujet, moi. Donc on va aller le principal. Donc Ichimoku, ça nous crée un nuage qui s'appelle le Kimo. Et avec ce nuage, en fait, euh, ça interprète qu'une fois que le cours est dans ce nuage, il est instable, dans une zone instable. Et souvent, ça nous donne un super point d'indicateur, c'est une sortie de ce nuage ou une rentrée. Par exemple, ici, on a un bon exemple. On était ici, on était en dessous du nuage, vous voyez. On commence à grimper. Ici, on rentre dans le nuage, moment d'incertitude, et là, grosse bougie. On traverse tout d'un coup, ça veut dire que c'est un très bon signe d'achat. En traversant tout le nuage. Donc, si on a un point, imaginons vous jouez les sorties de nuage, bah, il faudra être confirmé par exemple avec le MACD. Le MACD ou le RSI pour confirmer votre achat. Il faut souvent le faire, il faut au moins avoir trois raisons avant de prendre une position. Donc par exemple ici on est sorti du nuage, donc c'est bon signe, et le mieux c'est qu'on est revenu, et on est venu retoucher ce nuage pour ensuite partir. Donc on appelle ça un retest de la résistance. Ici vous voyez on a une résistance. Quand un nuage fait un plat, vous voyez ici il est tout plat, ça crée une résistance même sur le plus long terme. Ça veut dire que ici on pourrait tirer une ligne, vous voyez comme ceci, et ça pourrait nous donner une résistance. Et ça marche assez bien, vous voyez ici, ça nous a bloqué le cours, on est retombé sur le haut de ce nuage pour ensuite arriver contre de nouveau cette résistance, on l'a traversé, on fait un pullback et après on repart. Même ici, vous voyez, si je zoome un petit peu, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc vous voyez même ici, je vais juste remettre ma ligne, hop, vous voyez même ici, comme ça a été pertinent, on est venu, on a touché, on est monté, moment d'incertitude ici avec cette bougie. Vous voyez, elle a le corps un peu au milieu avec deux mèches de chaque côté, donc ça c'est une bougie d'incertitude. On est resté là un petit moment, et ensuite on casse vers la hausse. Donc tip top. Et qu'est-ce qu'on fait souvent avant pour confirmer qu'on a bien enclenché une hausse? On vient faire un pullback, un retest de cette résistance. Donc vous voyez bien cette bougie, elle est revenue, mais pile poil la tester. Franchement, vraiment, mais pile poil dessus. Je peux même zoomer, vous voyez comme c'est précis, souvent il y a pas mal de précision, vous voyez comme on est vachement précis, on est revenu pile toucher cette résistance.
Donc voilà comment vous pouvez facilement identifier des résistances, par exemple, en utilisant le nuage d'Ishimoku. Même chose ici, vous voyez, on a fait un grand aplat. Qu'est-ce qu'on a fait? Le cours ne l'a pas traversé. Pour moi, j'appelle ça traverser, c'est quand on a une clôture de bougie. Une clôture de bougie, ça veut dire que, imaginons, on a le corps de la bougie comme ceci, et ici on a une résistance. Il faudrait que le corps de la bougie casse cette résistance vers le haut. Imaginons, on fait une bougie qui vienne s'arrêter contre cette résistance. Pour moi, c'est pas cassé, même si on a eu une mèche au-dessus. Souvent, ensuite, on a de nouveau une bougie rouge à l'inverse, comme ça. Donc voilà pour mes petits dessins. Donc ces grands aplats ici, c'est un peu des plaines, bah, ça agit vraiment comme une résistance. Donc vous voyez bien, ici on a eu le cas. Franchement, vous pouvez fouiller un peu tous les graphiques, ça marche super bien. Donc voilà pour Ishimoku, je l'utilise pas mal. On a aussi... Qu'est-ce qu'on a aussi Donc, on a cette ligne, je ne sais plus comment elle s'appelle, je sais qu'il y a la SSB, c'est SSB, SSA, c'est différentes lignes, vous voyez, il y a plein de lignes, il y a la Shiku, la Tenkan. Je me rappelle plus c'est quoi la ligne verte ici, mais en fait, la ligne verte, c'est le cours retardé de 26 périodes. Ça veut dire que, vous voyez, ici, si on regarde le cours actuel, on a notre ligne qui est 26 périodes en retard par rapport à celle-là. Et ce qui est souvent important, c'est une fois que cette ligne verte traverse le cours. Vous voyez ici, on l'a traversé, ça veut dire que on est parti pour tout démonter et pour casser ce fameux nuage ici. Donc ici, on a cassé le nuage, on est venu refaire un pullback ici, deuxième pullback ici, ici on est venu retoucher le nuage pour ensuite partir. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que j'avais encore? J'utilise aussi énormément les résistances. Donc les résistances, pour moi, c'est des lignes imaginaires que je dessine qui, pour moi, ont fait arrêter le cours plein de fois. Donc, par exemple, on va juste passer en journalier. On va enlever notre petit ami l'Ishimoku. Donc, par exemple, ici, j'ai tracé une ligne bleue. Je l'ai tracée ici. Pourquoi ici, vous allez me dire? Donc ça, là, je vais la supprimer. Ça. Donc pourquoi ici? Pour moi, c'est une résistance, cette ligne bleue. Parce que on est venu, plus le cours est venu s'arrêter sur ce point, plus ça agit comme une résistance. Donc on a ici, vous voyez, toutes ces mèches qui se sont fait arrêter. Et une résistance n'est jamais juste une ligne. Ça peut être une zone. Donc c'est souvent une zone. Donc la ligne, c'est juste pour vous montrer, mais on peut très bien la traverser et revenir intégrer. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a travaillé avec cette résistance ici. Ici, en tant que support, ça veut dire que le cours vient s'appuyer dessus. Et en tant que résistance, c'est quand le cours vient s'appuyer dessus, mais vient taper la tête contre. Donc là, ça agit comme une résistance. Et ici, comme support. Donc c'est souvent le cas. Souvent, ça agit à un moment en tant que support. Et ensuite, ça passe en tant que résistance. Donc par exemple, ici, on est venu taper contre. On est redescendu. Et après, avec cette bougie, on la casse. On a pas mal de volume, on la casse avec du volume, ça veut dire qu'on s'extirpe de on s'extrait de cette résistance. Même chose ici, on est venu travailler plein de fois, on a fait un fake breakout, ça veut dire qu'on fait une fausse sortie, vous voyez, on l'a traversé et on réintègre directement. Donc vous ne pouvez pas seulement vous baser sur ces résistances parce que souvent il y a des pièges. C'est pour ça qu'il faut regarder le RSI, le MACD et le volume. Donc vous voyez ici, on a un volume très faible, donc ça pourrait nous indiquer que ce n'est pas une vraie sortie comparé à ici où on a beaucoup plus de volume. Donc voilà les résistances. Donc pour les trouver, c'est super simple. Vous vous amusez à chercher, à checker le cours. Vous prenez une ligne horizontale et vous essayez de trouver le plus de points où il y a eu un contact. Par exemple, ici, on a une autre résistance. On a eu contact ici. Vous voyez, on a fait office de résistance. On la traverse. On fait office de support avant de décoller. Ici, on la casse d'un coup. Ici, on stagne, on continue à monter, grosse bougie, on vient s'arrêter pile dessus, on retrace, on vient se arrêter une fois dessus, on retrace un petit peu, on la casse, ici on fait un pullback, ça veut dire qu'on revient dessus, ça fait office de support, et après on est parti, on revient retester cette résistance en tant que support, donc là on a trouvé une vraie résistance vers les 175 ou les 175. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. J'utilise aussi beaucoup les canaux.
Donc, qu'est-ce que c'est les canaux? Ça fait partie, donc il y a les résistances horizontales et il y a les résistances, on appelle ça des trendlines. Donc les trendlines, en fait, c'est le fait de tirer une ligne, pas forcément horizontale, qui peut être souvent de diagonale, etc., avec un degré, par exemple, où moi personnellement j'englobe les bougies, je ne prends pas les mèches. Donc les mèches, pour les gens qui ne savent pas, c'est les grands traits sans corps. Donc ici on a un corps de bougie en blanc, et donc moi en faisant ces trendlines, j'englobe, je prends seulement les bougies, les clôtures de bougies. Donc par exemple ici, on a une très belle résistance. Une très belle trendline, vous voyez, le cours, il vient s'appuyer dessus, on rebondit, on continue, on vient se rebondir dessus, on pousse, on vient rebondir dessus. Ici, on fait deux mèches, on vient s'appuyer sur la moyenne horizontale, on repart, on se rappuie dessus, et là, on repart. Donc, à voir, par exemple, ici, pourquoi pas venir et stagner. Vous voyez, on est en train de faire support sur cette moyenne, sur cette résistance horizontale, et pourquoi pas continuer pour ensuite soit la casser, donc ça nous indiquera que Ethereum est prêt à venir corriger, ça veut dire qu'il est prêt à descendre, ou, on continue ce petit jeu entre guillemets. Donc par exemple, plus la trendline est longue, avec un grand temps qu'elle est valable, entre guillemets, ça fait longtemps qu'elle est valide, bah, plus elle aura d'importance. Donc par exemple, ici, j'ai dessiné une méga trendline, vous voyez bien. Donc ici, on a fait office de support, ici on la casse, on descend, on remonte, on fait support sur cette résistance, on vient, et là on fait résistance contre cette trendline, donc on continue à descendre, on revient faire résistance, on redescend, et là, pour ça que j'ai mis mon rectangle rouge, c'est une zone potentiellement de short, ça veut dire de prendre une position vers la baisse. Donc voilà, c'est pour ça je voulais vous montrer. Donc vous voyez ici ça commence à devenir assez intéressant vu qu'on a les deux trendlines qui vont se rencontrer et le cours va devoir choisir une direction à casser. Donc soit il continue à stagner ici et il casse vers le haut, ou soit vers le bas. Donc c'est comme ça qu'on utilise les trendlines. Donc par exemple ici, moi je privilégie un short, vu que cette résistance ici, elle est de plus long terme que ici la petite. Donc moi je privilégie, pourquoi pas, venir, on stagne ici, entre ces deux résistances, on break, qu'est-ce qu'on fait après? On refait un pullback dessus pour confirmer qu'on l'a bien passé, on continue, on rebreak l'autre résistance, on vient dans cette zone d'achat, on fait de nouveau un pullback, on redescend, on va chercher ce plus bas ici parce qu'il y a une mèche, les mèches aiment bien être testées, on revient chercher ce nouveau plus bas, et on sera apte à repartir le mieux, ce serait en faisant une super divergence, vous voyez, comme ceci, et avec le MACD qui montrerait, lui, entre ces deux sommets, donc un truc comme ça, tac, et donc là, je serai prêt à acheter. Donc voilà, par exemple, un de mes setups, donc j'attends une baisse, et donc il faut surtout prendre en compte les résistances. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des canaux, etc. Ce que j'utilise aussi, c'est les Fibonacci, les retracements de Fibonacci. Je ferai une vidéo exprès dessus pour les vagues d'Elliott. Mais les retracements de Fibonacci, en fait, c'est un indicateur qu'on a ici. Ça s'appelle retracement de Fibonacci. Et en fait, il nous suffit de prendre notre plus haut et notre plus bas. Et en fait, le cours, quand il fait une montée, il aime bien venir corriger dans cette zone, ici, entre les 61,8 et les 78,6 et les 0,38,2. Donc, je vais vous faire un petit dessin. Donc, quand on est dans une tendance haussière, le cours, vous êtes d'accord, il va monter, il ne monte jamais tout droit. Il fait toujours des petits retracements comme ceci. Donc, avec mon Fibo, ce que je peux faire, c'est prendre ce plus haut quand le cours commence à descendre et le dernier bas connu. Et le cours, il aime bien venir retracer, par exemple, dans une tendance haussière forte, les 23,6 et les 38,2. Et par exemple, si on est plus dans un espèce de range comme ce qu'on est en train de faire maintenant, ce qu'on peut essayer de privilégier, c'est, vous voyez, sur cette dernière hausse, je prends mon Fibo, je le mets au top connu, c'est de la prédiction, hein. Je viens au plus bas ici à la mèche, et ensuite, donc première zone à casser, ce serait venir ici descendre, casser les 0,38,2.
on les casse, on continue à descendre, on fait des petits rebonds, et revenir ici dans cette zone on appelle ça une zone de rechargement de long ou de short. Ça veut dire que c'est une zone super optimale pour les gens qui ont oublié de rentrer dans cette, ou ils n'ont pas vu, rentrer dans cette super hausse, donc c'est un peu comme une deuxième chance, c'est de redescendre ici dedans, pour ensuite repartir. Et qu'est-ce que ça nous forme? Ça nous forme un giga W. Et donc, avec ce W, il y a toute une psychologie derrière qui veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les crypto-monnaies, il y a des gens qui ont un portefeuille gigantesque et ils font un peu ce qu'ils veulent comparé au market cap des crypto-monnaies. Donc, imaginons le cours qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de descendre comme ceci. Et tout d'un coup, on a une grosse baleine ou quelqu'un qui a un énorme portefeuille qui dit ici, on ne descend pas plus bas. Je dis par exemple que les 78, on va prendre par exemple ici les 40, je ne descendrai pas plus bas. Donc la personne ici qui a un gros portefeuille, elle va acheter tous les bitcoins en vente ici à 40. Donc qu'est-ce qui va faire logiquement le cours? S'il n'y a plus rien à vendre, bah, il va reprendre de la valeur. Mais qu'est-ce que les gens ici, ils vont continuer à vendre. Donc le cours va redescendre une fois. Donc si le cours redescend une fois, la même personne qui a acheté ces Ethereum ici, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est malin. Il a gardé de l'argent pour essayer de protéger ce qu'il a acheté ici. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend son Fibo, il le tire par rapport à son dernier point haut, ici, quand le cours commence à descendre, et lui, il va racheter de nouveau tous les Ethereum, par exemple ici, si on prend l'exemple d'Ethereum, dans cette zone de rechargement de longue pour ensuite repartir. Donc ici, ça nous forme un super W. Donc W, ça nous donne une... vous pouvez appeler ça un double bottom aussi. Ça nous donne une indication que la tendance baissière est en train de s'affaiblir et elle peut repartir dans une nouvelle tendance haussière grâce à une personne qui ne voulait pas que ça descende plus bas. C'est aussi simple que ça. Et donc avec ceci, quand on fait un super beau W, le mieux, ce serait que sur le MACD ou le RSI, on ait une divergence. Par exemple, ici, on a le cours qui monte et nous avons sur le MACD l'indicateur qui descend. Donc ça peut nous donner une divergence pour prévoir que le cours puisse monter encore. Même chose pour les M-top. Donc on appelle ça un peu un M-top. Donc on fait un plus bas et c'est la même chose. C'est quelqu'un qui vend ici, ça descend et là il revend en masse. Et donc ça redescend et ça nous met une nouvelle tendance en cours. Donc ça, c'est surtout pour inverser les tendances. Et donc, par exemple, ici sur Ethereum, qu'est-ce que vous pouvez voir? Ici, je vais prendre par exemple cet exemple, il est super. Par exemple, ici, vous voyez quoi? Bah, personnellement, moi je vois un super W, vous voyez? Comme ceci. Et ensuite, on vient retester le haut du W, ici, vous voyez, on vient le retester pour ensuite repartir. On vient toujours souvent, même c'est presque tout le temps, on vient confirmer les formes, les dessins. Donc si vous êtes patient et que vous voyez ce beau W, si vous voyez ce beau W se dessiner, et ensuite, avec une grande bougie ici, on fait une super cassure, vous voyez, on casse. En plus, on a plus de volume, on casse ce W, on casse le haut du W, on appelle ça la neckline, comme ceci. Bah, en le cassant, vous pouvez être sûr, n'achetez pas ici. Attendez tout patiemment que le cours redescende à ce point ici, et là, vous pouvez passer vos achats tranquillement, et vous aurez le meilleur point d'achat pour la hausse qui arrive. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour. Ce que j'accepte aussi, je vais vous montrer par exemple, ce que je cherche aussi un petit peu sur les altes. On va prendre l'exemple de Poly. Donc Poly, j'aime bien cette alt parce que vraiment, elle est, genre ce qu'elle est en train de faire, elle est nickel. On va juste aller ici dans, on va taper Poly. Donc sur Poly, qu'est-ce qu'on a fait? Franchement, si là vous voyez bien, on a fait un giga W. Vous voyez bien le W ici? Sauf que ce W, il est un peu spécial, et moi j'aime bien ce genre de W. C'est une fois qu'on est dans une tendance baissière, on fait un premier rebond, et là on revient chercher un plus bas. Donc ça nous fait en gros un peu une divergence comme ceci. Pas une divergence, mais si on tire une ligne, ça nous fait une ligne qui descend. Par exemple ici, je vais prendre comme exemple, ça nous fait une ligne qui descend. Vous êtes d'accord? Si on prend ce dernier plus bas et ce plus bas, donc on a une ligne qui descend.
Et qu'est-ce que nous fait le RSI? Le RSI nous fait l'inverse. Vous voyez bien? Donc le RSI ici, il nous fait un plus haut, un nouveau plus haut. Donc si ici on reporte, mince, ça je peux pas faire, mais si ici on reporte ce plus bas sur le cours du RSI, on se retrouve ici. Si on... Attends, je vais juste enlever mes petits dessins, comme ça sera plus clair pour tout le monde. Donc, si par exemple le cours descend, donc ça nous fait une divergence comme ceci, et sur le RSI, qu'est-ce que ça nous fait? On fait une divergence qui monte. Donc, pour moi, ça on appelle ça une divergence, ça veut dire qu'il y a, c'est pas corrélé, ça veut dire qu'on ne fait pas le même dessin sur les indicateurs et sur le cours, donc ça peut vous indiquer qu'on va changer de tendance dans les jours à venir, et c'est exactement ce qui s'est fait, et là on a eu une grosse poussée de 200%, donc c'est assez violent ce genre de figure, donc moi ce que j'apprécie c'est ce genre de W, même avec un creux plus bas, mais je veux voir absolument une divergence sur le cours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris possession sur cet alt, par exemple, et j'ai gagné. Comment j'ai fait? Donc, c'est super simple. Je suis arrivé un peu trop tard. Je vais quand même l'avouer, je suis arrivé un peu trop tard, j'aurais bien voulu arriver par ici. Donc, en voyant cet alt, moi je crois que je voyais seulement ça. Si je veux bien, est-ce que je peux cacher une certaine partie? Ouais, mais vous allez rien voir. Bon, c'est pas grave. Je suis arrivé une fois qu'on avait fait ces grandes bougies rouges, ces grandes bougies blanches ici. Vous voyez bien, ici on a fait des grandes bougies blanches. Moi je suis arrivé à ce moment-là. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé à ce moment-là, et donc je me suis dit, oh, attends, c'est trop beau là. Il y a une super divergence sur les RSI. Ici on a fait un plus bas, ça peut pas, on peut pas s'arrêter seulement là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma ligne horizontale, j'ai tiré une trendline où ce que je pensais qu'il y avait une résistance. Donc où est-ce qu'il y avait une résistance? J'ai tiré par rapport à ce sommet ici les bougies. Et ici aussi, vous voyez, ici on est venu s'arrêter, on a fait arrêter plein de petites mèches pour ensuite casser violemment. Donc pour moi ici, résistance horizontale trouvée. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis arrivé, il me semble, on avait fait cette énorme bougie blanche et on était là-haut. Je me suis dit, ah mince, j'ai raté le train. Mais non les amis, on n'a pas raté le train. Je vous rappelle que nous, ce qu'on peut jouer, c'est les pullbacks. Donc j'ai dessiné ça. J'ai mis une petite alarme juste au-dessus de ma résistance. J'ai mis mon ordre d'achat juste ici. Et j'ai mis un stop juste en dessous, très serré. Donc là, par exemple, j'ai mis un stop de 6%, extrêmement serré. Et puis, pour ce genre d'alt, et puis, en fait, mon ordre s'est ouvert sur cette résistance. Ok, on a été un petit peu plus bas, c'était pas très grave, il me semble qu'au début j'avais pas mis de stop, je l'avais mis jusqu'ici en bas, il me semble, ou je sais plus quoi, mais après je l'ai remonté. Donc ça a pris mon ordre, et qu'est-ce qu'on a connu après? Boum, Poly a complètement explosé. Et j'ai revendu ici en haut, vous voyez, on a bien fait office de résistance, on est venu, on a fait une grande bougie, et ici on a fait de nouveau une grande bougie, et ici on est en train de faire un doji, c'est une petite bougie d'indécision, sans corps, sans rien. Donc vous voyez ici, c'est juste des lignes. Donc comment j'ai identifié mon, par exemple, take profit? Je suis venu sur l'historique du cours, et je suis venu ici. Vous voyez, il y a une mèche qui s'est fait arrêter pile poil ici, donc je me suis dit, pour moi, ça me va. Ça me fait un petit 45%, ça me convient extrêmement bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai ouvert ce trade en faisant juste deux lignes horizontales, plus en voyant le RSI qui nous faisait un super beau W, et ici pareil, avec un creux plus bas que l'autre, mais sur le RSI, pas du tout. Donc pour moi, ça m'a suffi pour ouvrir mon trade. J'ai ouvert mon trade ici, je l'ai vendu ici, 45% de profits qui ont été dans la poche. Par après, j'ai quand même ouvert le Ishimoku, il me semble, et donc, vous voyez, ici, on est rentré dans le nuage. Donc, ce qu'on peut imaginer, on peut imaginer que Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous fasse? Le cours, qu'est-ce qu'il nous fasse? Ils viennent, là, vous voyez, on a fait une énorme bougie, donc à mon avis, on va corriger. Pourquoi pas venir corriger sur cette résistance? Ou ici, vous voyez, ici, on a d'autres résistances. Donc, pourquoi pas que le cours vienne corriger sur cette résistance pour ensuite prendre la force pour monter jusqu'ici en haut. Pourquoi jusqu'ici en haut? Jusqu'en haut du nuage, parce que je vous rappelle que en fait ce nuage c'est un peu comme un range. Un range c'est comme une borne comme ça, et le cours navigue dedans.
jusqu'à temps qu'à un moment il casse vers le haut ou vers le bas. Donc par exemple ici, c'est comme si le nuage c'était un peu un range, et le cours il vient de rentrer dedans. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre en premier temps, vu qu'on est arrivé en bas de ce range, on peut direct attendre qu'il aille en haut, rebondir une fois dessus, ou après s'extirper, ou par exemple rebondir dessus et revenir taper en bas pour ensuite s'extirper, ou l'inverse. Donc voilà, donc ce qu'on peut imaginer, c'est que le cours vienne s'appuyer sur cette résistance pour ensuite venir taper en haut. Vous voyez ici on a un aplat du nuage, comme j'ai dit, ça fait office de résistance. Vous voyez en plus si on tire une ligne, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un arrêt, ici on a un arrêt, ici on a un arrêt, ici on a un arrêt. Donc belle résistance que nous indique le Ishimoku. Donc par exemple ici si j'avais pris mon trade, bah, j'aurais pu très bien pousser mon take profit jusqu'ici en haut si j'avais été plus patient. Donc ça c'est chaque trader a ses setups. Donc par exemple ici pour moi ce que j'aurais pu faire c'est prendre, là ce que je peux faire exactement, je peux prendre position sur cette résistance et jouer jusqu'en haut ici le cours. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre son take profit juste avant la résistance et aussi juste avant les chiffres ronds. Le cours aime bien s'arrêter pile poil ou juste avant aux chiffres ronds. Par exemple, si on a le Bitcoin ici à 10 000, le cours aimera bien, attendez, je vais mettre comme ça, imaginons ici, on a les 10 000 du Bitcoin, bah, le cours aimera bien juste venir avant, parce qu'ici, ils savent qu'il y a plein d'ordres de vente, et ils veulent juste les frustrer. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu mes setups. Donc par exemple ici, super setup que je cherche sur les alts. Donc, et ça vaut la peine. Franchement, il y a des super beaux pourcentages à faire. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que l'on a fait un petit peu le tour. Aussi, vous pouvez voir que le volume profile, il nous fait une ligne rouge. Et cette ligne rouge, elle agit aussi comme résistance. Donc vous voyez, elle corrèle assez bien avec ma ligne bleue. Ce qu'il faut penser, c'est que les résistances, c'est jamais précis. C'est souvent, ce que je pourrais faire plutôt, c'est dessiner un rectangle. Vous voyez, je pourrais plutôt dessiner un rectangle comme ceci. Et là, je sais que c'est une résistance. Pourquoi? Bah, ça doit englober le plus de bougies, plus de retournements du cours possible. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu toutes mes stratégies, etc. J'espère que ça vous a plu. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié un truc. Ah oui, je voulais peut-être vous montrer comment on a tout ça. Donc le volume profile, ça j'y viendrai à la fin. Donc ce qui est même pour les gens qui n'ont pas le pro, en fait il y a plusieurs grades, pas des abonnements sur le TradingView. Par exemple, moi j'ai le pro qui me va très bien parce que je peux synchroniser avec plusieurs appareils. Mais par exemple, ici, vu que je ne suis pas sur le pro, vu que je suis sur le pro, je peux avoir plein d'indicateurs. Mais vu qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le pro et qui se disent qu'ils ne sont pas nécessaires, pour avoir par exemple les moyennes mobiles, vous allez dans indicateur ici, et ici vous allez dans 4 MA. Et donc là, c'est un indicateur qui va vous afficher les 4 moyennes mobiles d'un coup au lieu de les indiquer une par une. Donc voilà, donc vous tapez 4 MA, vous avez les moyennes mobiles. Vous pouvez taper bah, les bandes de Bollinger, je ne suis pas rentré dans les détails, mais bon, le MACD, Ishimoku, RSI, Relative Strength Index, et le volume, donc pour indiquer les bougies ici de volume. Donc ça, c'est pour trouver tout ça. Et pour trouver ce mystérieux volume profile, malheureusement, il faut être un pro. Il faut avoir l'abonnement pro. Et en fait, une fois que vous avez pro, vous allez dans profil de volume ici, et vous allez aller dans le dernier, gamme visible. Et là, vous aurez cette espèce de mini montagne sur le côté. Donc pour ce faire aussi, je vous indique en ce moment, si vous voulez, il y a une réduction sur le TradingView Pro qui est à 155 $, il me semble, au lieu de 180 $. Et en plus, je mettrai un lien dans la description si vous êtes vraiment motivé à l'avoir. Bah, en utilisant mon lien, vous allez gagner 30 $ sur votre abonnement à l'année. Donc je pense que ça vaut le coup, je pense que vous n'aurez pas meilleur prix si vous voulez rentrer un petit peu dans le trading, etc. pour tous les novices. Donc c'est toujours cool, ça synchronise avec plusieurs appareils et puis etc. Bon, je ne vais pas faire de la pub pour TradingView, je pense qu'ils ont assez leur pub tout seuls. Mais donc voilà, je voulais vous montrer tous mes indicateurs, comment je fonctionne, etc. Donc voilà. Donc il me suffit de 3 ou 4 validations pour prendre un trade. Par exemple, ici sur Poly, je vais vite vous montrer encore une dernière fois pourquoi je l'ai pris. J'étais en semaine, plus on va dans un time frame élevé, plus
les résistances, etc. auront de la validité, entre guillemets, plus seront pertinentes. Si on va en 5 minutes et on tire une trendline, bah, je peux vous dire qu'en une semaine, on passera vite par-dessus. Donc ici, pourquoi j'ai pris mon truc, mon trade. Donc premièrement, j'ai vu en arrivant divergence. Ici, donc ça m'en fait une. Deuxième, cassé, première résistance horizontale. Donc ici, on a formé un W, cassage de la neckline, on fait le retest et pour moi, prise de position immédiate. Et donc voilà. Donc c'est pas plus simple que ça, il faut juste arriver au bon moment et trouver la bonne composition et ça va aller tout seul. Surtout ne tradez pas parce que vous avez envie de trader, il faudrait plutôt que ça soit... il faut entraîner votre autodiscipline. Trader quand vous voyez certains setups et vous n'allez pas ah ouais celle-là je la sens bien. Non, non. Faites les choses sérieusement parce que dans le but dans le trading c'est ne surtout pas perdre d'argent. Donc voilà, je pense que j'ai fait assez le tour pour la suite. N'hésitez pas à me poser des questions. Peut-être je ferai une vidéo 2 pour vous expliquer un peu, pour vous répondre à toutes vos questions et toutes vos doutes, etc. Donc ça c'est envisageable. Donc n'hésitez pas à me démonter les commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et continuez à exploser notre chaîne, c'est un truc de taré. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée.